LGD. Leadership et gouvernance pour le développement. Votre parti politique pour le changement. Mes chers compatriotes, en ces jours d'affliction, où mes frères et sœurs du Nord Kivu, et particulièrement des Bunagana et des Rutshuru, sont affectés par la guerre nous imposée injustement par le Rwanda à travers le M23. Il est de mon devoir patriotique, en tant que Congolais, élu du peuple, chef du parti politique LGD et candidat président de la République aux prochaines échéances électorales, de m'adresser non seulement à une partie de la population meurtrie, mais aussi au peuple congolais dans son ensemble, ainsi qu'à la communauté internationale. À mes frères et sœurs des Bunagana et des Rutshuru, je vous renouvelle une fois de plus ma compassion et ma sollicitude et vous rappelle que vos souffrances sont les miennes, vos pertes de biens sont les miennes, vos deuils sont les miens, vos larmes sont les miennes aussi. Je suis de cœur avec vous et je ferai tout ce qui est possible pour que ce genre d'agression, plusieurs fois larvé en mouvement de rébellion, s'arrête un jour de manière définitive. Je félicite et soutiens les forces armées congolaises qui se battent pour préserver la paix et la sécurité de nos frères et sœurs sur les fronts. Au peuple congolais, dans son ensemble, je vous appelle à une mobilisation générale, car, en effet, il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais plutôt d'une guerre d'agression à visée expansionniste, avec comme objectif final l'annexion d'une partie de notre territoire par le Rwanda. Or, le monde entier sait qu'aucun Congolais, qu'il soit du Nord ou du Sud, qu'il soit de l'Est ou de l'Ouest ou du Centre, ne peut accepter le détachement d'une partie, minime soit-elle, de notre pays au profit d'un pays étranger. Mobilisons-nous, car aucune armée ne peut vaincre la force d'un peuple uni dans son âme et dans son esprit. Tout en restant vigilant, je vous exhorte donc à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. À la communauté internationale, je condamne votre inaction dès lors que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies prouvent l'agression explicite du Rwanda qui se cache derrière le M23. Je vous exhorte, communauté internationale, ainsi d'assumer la responsabilité qui est la vôtre en dénonçant ouvertement l'agression rwandaise et en exigeant le retrait sans délai de ces troupes agissant via les M23. Et c'est conformément aux exigences de la Charte des Nations Unies. Il en va de la crédibilité des Nations Unies et de leurs responsables. Au gouvernement congolais, je rappelle que les forces armées constituent le meilleur moyen de protection et de défense de l'intégrité territoriale d'un pays. Toutefois, faut-il le souligner, pour leur efficacité, elles ont besoin d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. C'est grâce, principalement, à ce dernier binôme que les FARDC ont bouté dehors en novembre 2013 le même M23 qui avait regagné son pays d'origine, j'ai cité le Rwanda. J'étais alors Premier ministre. Il appartient donc au gouvernement de renforcer son leadership et sa gouvernance pour atteindre le même objectif qu'en 2013. Cela implique de veiller à la cohésion nationale qui passe notamment par une justice et une redistribution équitable des ressources du pays.
le front commun intérieur dont le pays a besoin en ces moments pour préserver son intégrité ne peut pas être aisément réalisé dans des conditions actuelles caractérisées notamment par la protection des opérateurs politiques proches du pouvoir et la chasse aux sorcières ainsi que l'élimination pernicieuse des candidats présidents déclarés ou non déclarés à travers notamment des poursuites judiciaires non conformes aux lois du pays avec malheureusement l'appui des institutions publiques. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive la RDC. Ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie. LGD. Leadership et gouvernance pour le développement. Votre parti politique pour le changement.